Alors, il y a un débat actuellement sur Édouard Philippe. Faut-il changer de Premier ministre? Moi, personnellement, quelle que soit la popularité ou pas de ce monsieur, il y a des choses qui m'ont beaucoup choqué dans sa façon de parler du coronavirus. Je me souviens d'un exposé qu'il avait dû faire au mois d'avril, etc., en disant il faut confiner parce que la capacité d'accueil des hôpitaux est cela. Parce qu'on ne peut pas, en réanimation, recevoir plus de temps. Donc il faut, en amont, intervenir. Donc au lieu d'intervenir en aval, en construisant plus d'hôpitaux, comme ça a été fait ailleurs, des hôpitaux de campagne, etc., eh bien non, on va être en amont. Donc la politique de M. Philippe, c'était d'agir en amont, sauf que, concernant les masques, au lieu de dire, ce qu'il aurait dû dire, que les masques évitent la projection de la salive, évitent la projection, etc. Et donc il fallait éviter de parler, par exemple. Je viens de faire une vidéo là-dessus en disant les sociétés qui parlent, ils ont besoin de parler. Et le coronavirus nous dit attention, quand vous parlez, vous faites du dégât sur le plan physique. Vous contaminez, vous faites circuler, en tout cas, le virus. Sans parler des effets pervers dont j'ai parlé par ailleurs, de la nuisance sonore, que ça empêche de réfléchir quand il y a trop de bruit, quand les gens, il y a des endroits où on met la télévision, où on parle, alors que les gens ont besoin de réfléchir, etc. Enfin, on voit très bien que ça force le cerveau à baisser de concentration, à baisser de niveau quand il y a trop de bruit. Le bruit bloque le fonctionnement du cerveau. Parce que donc le cerveau, pour ne pas avoir à lutter contre le bruit, il va se mettre au ralenti, il va se mettre en veilleuse, et donc par conséquent, il va fonctionner de manière moins efficace. Donc, cette façon de fonctionner ne m'a pas beaucoup plu, et je crois qu'effectivement, ce serait souhaitable de changer ce personnage.